Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Nick et Jana s'il était sorti faire la fête vendredi soir. Elle était impatiente de passer un bon moment et s'était un peu plus laissée aller que d'habitude avec son vin préféré. Lana, la meilleure amie de Jana, et son mari Steve organisaient la soirée et avaient décidé de démarrer les festivités avec un jeu de « vérité ou gage ». Ils avaient convaincu 5 autres couples de se joindre à eux, mais certaines femmes hésitaient, surtout parce que Lana pouvait se montrer un peu dure. La partie commença assez calmement, une femme précisa qu'elle ne ferait rien de trop sauvage, comme montrer sa poitrine, et d'autres acceptèrent de garder les questions raisonnables. Mais à mesure que le jeu avançait et que l'alcool faisait effet, les questions devinrent plus audacieuses. Une femme suggéra que toute question inappropriée pourrait être ignorée. Finalement, ce fut de nouveau le tour de Lana, qui demanda à Jana. « Vérité ou gage ?» Jana choisit « vérité ». « Qui a été ton meilleur amant ?» demanda Lana. « Je suppose que c'est Nick », répondit Jana, influencée par le vin qu'elle avait bu. Puis, avec un petit rire, Jana ajouta « Je plaisante ». Un soupir collectif de soulagement se fit entendre. Lana taquina Nick en disant « Eh bien, si tu n'es pas numéro 1, il va falloir que tu te battes pour le devenir. » La réaction de Nick était un mélange d'embarras et de colère, visible sur son visage rouge. Jana réalisa rapidement son erreur et tenta de se rattraper. Elle assura à tout le monde qu'elle plaisantait et que Nick était vraiment son meilleur amant. Nick se leva, marmonna qu'il avait besoin d'une bière et quitta le jeu sans revenir. Des commentaires du genre « Oh mon Dieu, Jana » ou « Aïe, ça fait mal » fusèrent dans la pièce. Je croyais que le stéréotype de la blonde stupide était un mythe, mais punaise, tu viens de dire à ton mari qu'il était deuxième devant tout le monde. Est-ce qu'il est même deuxième ou pire ? Lana, soi-disant l'amie de Jana, lança en plaisantant. Jana tenta de se lever en disant « Je plaisantais, bon sang. Je suis ton amie. » Lana, suggéra quelqu'un, on devrait peut-être aider Nick à se calmer. Sentant l'urgence de réparer les choses, même dans son état d'ébriété, Jana savait qu'il ne serait pas facile de calmer son mari. Elle trouva Nick près du téléviseur, l'air indifférent au jeu. « Je suis désolé, mon chéri. J'étais juste un peu saoul. Je pensais que c'était drôle, mais apparemment non. Reviens, je t'en prie. Laisse-moi arranger ça, le supplia-t-elle. Non. Laisse-moi tranquille, je m'en vais, répliqua-t-il en disant au revoir à d'autres personnes à proximité. Lana s'approcha de Jana et demanda. Où va-t-il ? À la maison. Je dois m'excuser avant qu'il parte. J'ai fait une énorme bêtise, je suis vraiment désolé, dit Lana, sur le point de rattraper Nick. Laisse-le partir, s'il te plaît. Là, tout de suite, il ne veut entendre personne, répondit Jana, des larmes commençant à couler. Quel idiot! Reste ici, je vais le retrouver, proposa Lana. Non, Lana, ne fais pas ça, tu ne ferais qu'aggraver les choses, supplia Jana. On plaisante tout le temps, pourquoi est-ce qu'il est autant contrarié? Tu n'as pas trompé, alors pourquoi est-il si énervé d'être deuxième? Protesta Lana pour la soutenir. Mais la réponse de Jana ne fut pas celle qu'elle attendait. Au lieu de rire, Jana afficha une tristesse et une honte évidente. Lana comprit immédiatement. Oh mon Dieu, Jana. Tu l'as fait? S'il te plaît, ne dis rien. Si Nick pense que quelqu'un d'autre est au courant, mon mariage est fini. Promets-le-moi, Lana. Pas un mot, même pas à Steve, supplia Jana. D'accord, je ne dirai rien. Mais quand tu seras sobre, il faudra qu'on parle, acquiesça Lana. Je dois rentrer à la maison. Il ne me parlera probablement pas, mais je dois essayer, murmura Jana d'une voix tremblante, se dirigeant vers le portail du jardin. Lana revint et déclara. Je la raccompagne, pour être sûr qu'elle arrive sans encombre. Mais au moment où elle sortit, Jana avait déjà disparu par la porte latérale de sa maison. Jana. Appela Lana, mais Jana se contenta de lui faire un signe et s'éclipsa à l'intérieur. Jana monta immédiatement à l'étage, enfila une nuisette et se glissa dans le lit. Elle tendit la main pour toucher l'épaule de Nick, espérant un baiser rassurant, mais il resta immobile et silencieux. Glissant ses ongles le long de son dos, elle tenta de le faire réagir, mais il demeura inerte. Elle crut voir une larme couler de son œil.
Dans une ultime tentative pour détendre l'atmosphère, elle lui murmura à l'oreille. « Mon chéri, je suis tellement désolé, je ne le pensais pas. Je t'aime. » Au lieu d'accepter ses excuses, il répliqua sèchement. « Ne me mens pas. Je sais ce que tu as dit et ce que ça signifie. Va au diable et laisse-moi tranquille. » Sur ces mots, il sortit du lit et se réfugia dans son bureau, claquant la porte. Jana pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Le matin arriva tard, les événements de la veille l'ayant empêché de se lever tôt comme à son habitude. Dans la cuisine, rien n'indiquait que Nick avait pris un café ou fait la vaisselle. Il était évident qu'il était parti précipitamment, évitant toute confrontation. Jana ressentit une profonde tristesse et une culpabilité écrasante. Elle revoyait sans cesse la vérité blessante qu'elle avait lâchée sous l'emprise de l'alcool, en fait non. Suffisamment fort pour que tout s'entende. Le sous-entendu ne pouvait échapper à leurs amis, et cela n'avait rien d'une simple taquinerie. Elle espérait qu'en présentant des excuses sincères et en le rassurant, elle arriverait à convaincre son mari que sa remarque de la veille ne comptait pas. Malheureusement, ces excuses n'étaient pas tout à fait sincères, elle était résolue à dissimuler cette vérité, ainsi que les raisons qui l'avaient poussée à la dire, à lui et à tout le monde. Désespérée de corriger son erreur, Jana décida d'envoyer un message à son mari pour exprimer ses regrets au sujet de la veille. « Je suis tellement désolé pour hier soir. Comme les enfants vont bientôt arriver, je me suis dit que la soirée chez Lana était ma dernière chance de me lâcher un peu. Admettre que j'ai dépassé les bornes est un euphémisme. J'étais vraiment trop éméché et je trouvais mon attitude drôle, voire taquine. Je croyais te taquiner, mon cher mari, comme le ferait n'importe quelle épouse. Mais ton expression m'a bien fait comprendre que j'avais commis une bourde. » Lana, avec ses commentaires, a aussi enfoncé le clou, mais c'est juste sa personnalité. Elle ignore notre passé et a sans doute dit ça pour plaisanter. Tu sais qu'elle t'apprécie, ne lui en veux pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire, chérie. Pour moi, tu es le meilleur en tout. Pardonne-moi d'avoir agi bêtement sous l'influence de l'alcool et d'avoir ignoré à quel point ma tentative d'humour pouvait te blesser, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur, reviens à la maison ou au moins appelle-moi. Je t'aime. Après avoir préparé le café, Jana s'assit à la table, la tête entre les mains, se demandant à haute voix pourquoi elle avait prononcé ces mots si stupides. Son téléphone sonna brièvement, suscitant l'espoir que ce soit Nick, mais c'était Lana. Jana l'ignora au premier appel, mais Lana rappela peu après, ce qui poussa Jana à décrocher. La conversation était inévitable. « Oui, Lana, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Jana. « Hier soir, tu as commencé à me confier quelque chose, puis tu t'es arrêté. » « Ce n'est pas le genre de Nick de réagir comme ça pour une simple blague, » expliqua Lana. « Non, ce n'est pas ce que tu crois, » répondit Jana d'une voix lente. « J'arrive, » décida Lana. « Non, ce n'est pas une bonne idée, » protesta Jana. « Fais du café, je serai là dans 10 minutes, » ordonna Lana avant de raccrocher sans attendre de réponse. 7 minutes plus tard, Lana entra par la porte latérale et trouva une tasse de café qui l'attendait sur la table, préparée comme elle l'aimait. « Bien. Maintenant, crache le morceau, » réclama Lana. « Lana, je ne peux pas. Depuis combien de temps on est meilleurs amis? Je t'ai toujours soutenu. » Jana, submergée par la culpabilité et ayant besoin de se confier, insista. « Avant tout, jure-moi que tu ne diras rien à personne, même pas à Steve. » « Jana, je te le jure, je ne dirai rien à personne. Ça reste entre nous. Jure-le sur la vie de tes enfants. » « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » « D'accord, je le jure sur la vie de mes enfants. Je ne dirai rien, promit Lana d'un ton solennel. C'était il y a 5 ans, avant même qu'on déménage ici. La compagnie d'assurance pour laquelle je travaillais avait passé une excellente année et organisé une fête de Noël quelques jours avant le 25. Nick devait m'accompagner, mais son frère avait eu un petit incendie chez lui et ça a semé la pagaille. Mon mari et son camion ont été réquisitionnés pour aider, et malgré mes réticences, Nick m'a encouragé à aller à la fête toute seule, avec mes collègues. Il m'a dit que je méritais de m'amuser. Je m'occupais de l'organisation de la fête en tant que responsable, je ne pouvais donc pas me défiler. J'aurais tellement voulu l'accompagner pour l'aider à éteindre l'incendie au lieu de me préparer pour la fête. J'étais persuadé que Nick serait fier de moi si je brillais un peu, alors j'ai mis une petite robe noire très osée, un soutien-gorge et un string affriolant.
Avec le recul, c'était insensé. Mon premier tort a été de vouloir attirer l'attention d'autres hommes alors que Nick n'était même pas là. J'imagine que tu es parti avec un collègue? Comprit Lana. Exactement, c'était bien pire. Enfin, je vais tout te raconter. Je n'ai jamais avoué ça à personne. La fête était classique, tout le monde s'amusait, on buvait, certains profitaient du gui pour s'embrasser un peu trop, surtout les célibataires. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à discuter avec des filles seules, normal vu que mon mari n'était pas là. Et j'étais vêtu de façon provocante. Deux types, Marc et Jack, se sont mis à me pousser à me lâcher. Ils me faisaient souvent des commentaires équivoques, et j'avais honte car parfois, je répondais à leurs sous-entendus. Je sais que j'étais trop coquette avec les hommes à l'époque, et j'aurais dû me ressaisir bien plus tôt. Ils me poussaient à faire des choses que Nick n'aurait jamais approuvées, et je le savais. Pire, je me disais que, tant que Nick ne le saurait pas, ça ne ferait de mal à personne. Petit à petit, ils m'ont entraîné dans des endroits à l'abri des regards, et j'ai commencé à m'autoriser des libertés. Les baisers devenaient de plus en plus intenses, mon sens moral dérapait complètement, surtout quand je savais qu'on ne pouvait pas nous surprendre. À l'écart, dans des recoins sombres, ils me tripotaient librement et j'encourageais ça, consciente de ce que je faisais. Malheureusement, je ne me suis pas arrêté. Finalement, il était temps de renvoyer tout le monde. En tant que responsable, je devais aussi superviser le rangement. Une fois les lieux à peu près en ordre, j'ai éteint la lumière principale et verrouillé la salle. Je suis allé dans mon bureau pour récupérer mes affaires, sac, téléphone, clé de voiture. Seulement, j'ai hésité, car Nick devait être mon chauffeur, mais il n'était pas là, donc j'allais appeler un taxi. Au moment où j'entrais dans mon bureau, j'ai voulu allumer l'interrupteur, mais Marc m'a saisi la main pour m'en empêcher, afin de ne pas signaler notre présence. On continue, a-t-il dit en m'embrassant. D'abord surprise, j'ai commencé à répondre à son baiser, puis j'ai senti des bras m'entourer par derrière, me toucher la poitrine tandis qu'une forte érection se pressait contre mes fesses encore couvertes. C'était Jack. En sentant ça, j'ai réagi, mais au lieu de protester, j'ai participé. Marc m'a embrassé encore plus profondément. J'étais tellement ivre et excité que j'ai complètement perdu la notion de fidélité envers Nick. On dirait que deux mauvais garçons ont envie de s'amuser. Ai-je balbutié? On espérait que tu dirais ça, a répondu Jack, avant d'allumer la lampe du bureau, juste assez pour y voir sans se faire repérer de l'extérieur. Marc a alors fermé la porte à clé. Il faut que je précise quelque chose, Lana, que personne ne croirait, peut-être même pas toi. Mais je te le jure, c'est la vérité absolue, quand j'ai dit « on va s'amuser », je ne pensais pas aller jusqu'à faire l'amour avec eux. Tu as raison, peu de gens te croiraient. Même Nick n'y croirait pas, commenta Lana. Je sais. J'ai espéré que tu me croirais. J'étais certaine qu'on se contenterait de s'embrasser et de se caresser, rien de plus. Je comprends aujourd'hui à quel point c'était naïf et absurde. Lana, je ne sais pas si tu as déjà eu deux hommes qui te séduisent en même temps, mais c'est d'une intensité démentielle, avoua Jana en faisant une pause. En fait, puisque nous sommes aux confidences, moi aussi j'ai quelque chose à raconter. Mais continue, l'encouragea Lana. Marc continuait à m'embrasser et j'étais si absorbé par lui que j'ai presque oublié Jack, jusqu'à ce que je l'entende baisser sa braguette. Ma robe était déjà retroussée, Jack commençait à découvrir mes fesses. Quant à Marc, il profitait de la situation aussi. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ces deux-là allaient me prendre. Après plusieurs attouchements, les vêtements ont commencé à tomber, les miens comme les leurs, précisa Jana. Je me suis retrouvé presque nu, seulement un string et mes talons, caressés par deux hommes. C'était la chose la plus érotique que j'ai jamais ressentie. Ils ne voulaient pas s'arrêter, et moi j'étais en extase. Comment résister? Il faut avouer que c'était la meilleure relation sexuelle de ma vie. Une fois l'orgasme passé, j'ai réalisé l'ampleur de ma trahison envers Nick. J'ai supplié Marc et Jack de garder le secret. Je savais que mon mariage ne survivrait pas si ça s'ébruitait. Ils m'ont promis de ne rien dire, mais je n'ai jamais pu chasser la peur que ma faute soit un jour dévoilée. Lana se laissa tomber lourdement sur une chaise. Maintenant, tout s'éclaire. Ta réaction hier, ce n'était pas qu'une plaisanterie. Nick a-t-il fini par apprendre la vérité? Demanda Lana. Jana éclata en sanglots avant de pouvoir répondre. Si tu préfères faire une pause, on peut, proposa Lana.
Non, il faut que je vide mon sac pendant que j'en ai le courage, répondit Jana. Je crois qu'ils ont vu à quel point j'étais dévasté, alors ils ont promis de ne jamais rien dire. Cette nuit-là, j'ai évité Nick, il est rentré très tard de chez son frère. Les jours suivants ont été bizarres. Il sentait que quelque chose clochait, mais je niais. Jusqu'à la fête du Nouvel An. Je voulais passer à autre chose, mais j'avais promis de superviser aussi cette soirée. Jake n'est pas venu, probablement de peur de craquer ou que sa femme le découvre. Mais ce bon vieux Mark était là et, comme d'habitude, il était ivre. Avec sa réputation de coureur, je m'en voulais de ne pas m'être méfié. Toute la soirée, j'ai tenté de l'éviter, mais plus il buvait, plus il devenait familier. À un moment donné, mon assistante Cindy m'a prise à part en me disant « Fais attention, ton mari est là. » Et elle a insisté sur « cette fois ». J'ai compris qu'elle soupçonnait quelque chose. Mon Dieu, combien était au courant ou s'en doutait. J'ai continué à essayer de l'esquiver, mais vers la fin, Mark a voulu danser avec moi et me l'a presque ordonné quand Nick est allé chercher à boire. « Allez, chérie, tu n'as pas encore dansé avec moi. » Terrifié, j'ai refusé catégoriquement. Quand Nick est revenu, Mark a lâché « T'étais moins réticente à la fête de Noël. » J'étais pétrifié. J'ignore ce que Nick a vraiment entendu, mais il avait l'air blessé. Pour calmer la situation, j'ai prétexté que le bar fermait. Mark a insisté pour un dernier verre, Cindy m'a fait un signe pour m'exfiltrer, j'ai filé, et Nick est parti avec moi. Dans la voiture, il voulait savoir ce qui se passait. J'ai prétexté que Mark était trop bourré. Il m'a dit que si jamais Mark m'approchait de nouveau, il le corrigerait. Le lendemain matin, Nick paraissait encore soucieux et m'a interrogé. Cindy est intervenue pour dire qu'elle avait essayé de gérer Mark, mais Nick n'a pas lâché. Qu'est-ce qui s'est passé à la fête de Noël? Je ne pouvais plus le nier, alors j'ai craqué. J'ai avoué m'être trop saoulé et avoir eu un comportement déplacé, mais sans entrer dans les détails. Il m'a regardé droit dans les yeux et a demandé « Tu as couché avec lui ?» Il l'a lu dans mon regard avant même que je réponde. Je n'ai pas pu nier. Il est entré dans une rage folle. Il ne m'a pas demandé plus de détails et je n'ai pas donné de précision. Nick m'a quitté ce jour-là, sans plus jamais me parler pendant 3 mois. C'était un enfer. À chaque occasion, je tentais de le supplier de revenir, je lui ai même proposé un « pass » pour me tromper, pour qu'il se sente quitte. Au bout d'un moment, il a accepté qu'on aille en thérapie. Après plusieurs séances, j'ai commencé à croire qu'il voulait recoller les morceaux. J'étais soulagé qu'il semble prêt à me pardonner. Je m'attendais à ce qu'il me pose des questions plus précises, mais, par bonheur, il ne l'a pas fait. J'étais heureuse de ne pas avoir à choisir entre lui mentir ou lui dire toute la vérité. Même si je sais que cacher la moitié des faits, c'est quand même mentir. Finalement, il a accepté de se remettre avec moi, en posant plusieurs conditions. Je devais signer un contrat de mariage post-nuptial, stipulant que je ne recevrais presque rien si je le trompais de nouveau. Je devais démissionner et on allait déménager. Puis il m'a surpris en sortant lui-même des « passe-droits » pour aller voir ailleurs, ce que j'avais évoqué dans un moment de désespoir. J'ai accepté de signer le document lui accordant ces 2 passes. Je pense qu'il en avait besoin pour rétablir son ego blessé, mais je doute qu'il s'en soit servi. On a donc tout fait pour sauver notre couple, y compris déménager loin de nos familles et amis. Heureusement, Nick a pu obtenir un poste équivalent dans sa boîte, et moi, comme j'avais de l'expérience dans l'assurance, j'ai retrouvé un job. C'est comme ça qu'on est arrivé ici. Je n'ai jamais eu à lui avouer la vérité complète et je lui suis resté fidèle depuis. Tu comprends pourquoi j'ai tellement peur qu'il découvre un jour l'étendue de ma trahison. C'est pour ça que mon écart de vendredi est si dangereux. Je dois m'en tenir à la version officielle, c'était une blague de mauvais goût, il est le meilleur pour moi. Jana s'arrêta, laissant à Lana le temps de tout assimiler. Mon Dieu, tu as fait une véritable bacchanali. J'en ai déjà fantasmé, raconte encore, c'était comment? Plaisanta Lana, visiblement excitée par l'histoire sans saisir l'ampleur du risque pour le mariage de Jana. Bon sang, Lana, j'ai failli perdre mon mari. Je risque encore de tout perdre. Puis, après un long silence, Jana avoua, c'était l'expérience sexuelle la plus intense de ma vie. Mais Nick ne doit jamais le savoir. Jamais. Je comprends pourquoi tu dis ça, et j'admets qu'aucun homme seul ne peut rivaliser avec 2. Ça surpasse mon histoire coquine, déclara Lana avant d'ajouter,
Qu'est-ce que tu as fait, toi? Interrogea Jana. D'accord, tu dois jurer, toi aussi, de ne rien dire. Steve me mettrait à la porte, déclara Lana en fixant Jana. On a un pacte, rien de ce qu'on se dit ici ne sortira, confirma Jana. Bien, c'est à mon tour de tout avouer, dit Lana. Je n'ai jamais raconté ça non plus. On préparait une fête avec des collègues, barbecue et piscine. Le jour même, Steve m'a appelé pour une urgence avec l'un de ses gros clients. C'était lui qui le gérait, et il devait partir régler un problème à plus d'1 heure de route. Il serait en retard d'au moins 3 heures. Son associé, Ron, est donc venu à la maison pour m'aider à tout installer en attendant. Ron savait que ce client ne ferait pas affaire sans Steve. Il est venu pour se montrer serviable, mais en réalité, il me voulait depuis longtemps. Ron est un coureur de jupons notoire, divorcé pour infidélité. Moi, je savais qu'il me tournait autour. J'aurais dû prévenir Steve, mais j'aimais son attention et je répondais parfois à ses avances. Quand Ron est arrivé, j'étais déjà en bikini au bord de la piscine. Je n'avais pas encore commencé à préparer le jardin pour la fête, je l'attendais, lui ou Steve. J'avais bu 2 margaritas, pas assez pour être ivre, mais je me sentais décontracté. J'aurais dû rentrer me rhabiller, mais je ne l'ai pas fait. Ron en profitait du regard et ça me plaisait. On a installé le patio, vérifié le barbecue, les bouteilles de gaz, le stock de bière, préparé l'endroit pour les invités. Puis Ron a fait de nouvelles margaritas. Il a proposé qu'on ne dise pas à Steve qu'il m'avait aidé, en plus de sa propre mission. On est retourné au bord de la piscine. J'étais encore en bikini, et Ron a fait un commentaire sur la chaleur, il mourait d'envie de se baigner. Il n'avait pas de maillot, alors j'ai fait une blague du genre, plonge nu, promis je ne regarde pas, mais il a commencé à se déshabiller, ne gardant que son boxeur, puis il m'a incité à me dévêtir aussi. J'aurais dû partir, mais mon côté imprudent a pris le dessus. Je me suis retrouvé nu dans la piscine avec lui. Il s'est approché, il m'a prise dans ses bras. On était collés l'un à l'autre, sans vêtements. J'ai senti qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. J'étais excité, c'était nouveau, interdit, et j'ai laissé Ron prendre possession de moi. Il m'a touché, m'a caressé, et j'ai explosé de plaisir comme rarement avant. C'était tellement fort. Puis il en a voulu plus, et moi, au lieu de dire non, j'ai cédé de nouveau. Après un 3e round, j'étais en larmes, honteuse de ce que je venais de faire à Steve. Ce soir-là, j'ai dû cacher les marques sur mon corps. J'ai supplié Ron de ne rien dire. Il m'a répondu que, si Steve l'apprenait, on aurait tous deux de graves problèmes. Il s'est vanté qu'il ne me dévoilerait pas, mais qu'il en parlait à un ami. Depuis, je suis toujours un peu angoissé quand Ron se met à se vanter de ses conquêtes. Steve me dit que Ron se targue tout le temps d'avoir couché avec une femme mariée dont il tait le nom. Je sais qu'il parle de moi, mais heureusement Steve n'a pas compris. Terminant son récit, Lana soupira lourdement. Maintenant, tu comprends pourquoi j'ai eu si peur hier. Ce n'est pas possible qu'il réagisse seulement à ta plaisanterie, tu vois? Plus tard, Lana rappela Jana. Salut ma belle, il est rentré? Non, Lana, je n'ai aucune nouvelle de Nick. 5 ans plus tard, j'ai l'impression que tout est revenu à la surface. Dis-moi, as-tu déjà entendu parler de ce type, Marc? Demanda Jana. Non, mais ma mère m'a parlé d'un certain Marc, un collègue, qui a été tabassé en sortant d'un bar. Tu penses que c'était Nick? Je ne sais pas, j'ai trop peur de demander. Je ne veux pas rouvrir la blessure et le faire souffrir à nouveau. Ne t'inquiète pas, il ne te quittera pas. Il t'aime trop, il a seulement mal. Il a déjà pardonné une partie de l'histoire, et il finira par se calmer, tenta de rassurer Lana. Je n'en sais rien, Lana, j'ai peur. On prévoyait d'avoir des enfants. J'ai pris mon dernier verre chez toi avant d'arrêter la pilule. Maintenant, je ne suis plus sûr de rien. Tu vas quand même essayer de tomber enceinte? C'est génial. Lança Lana avec enthousiasme. J'ai arrêté la pilule il y a 3 jours, mais peut-être qu'il est soulagé de ne pas avoir d'enfant. Qui voudrait compliquer un divorce? Répondit Jana, les larmes aux yeux. Mais non, il est sûrement dans un motel, en train de décuver. Ne t'inquiète pas, tu auras bientôt droit à ces petits nageurs, plaisanta Lana. Oh, je dois te laisser, Steve m'appelle. On se parle demain, ok? D'accord.
Prends soin de Steve. On se rappelle demain. Bye, Lana. Les deux femmes s'endormirent. Jana passa une longue nuit, seule, à attendre Nick sur le canapé, sans qu'il revienne. Vers 3 heures du matin, épuisée, elle finit par s'assoupir. Le samedi matin, Nick se leva tôt, pris de quoi s'absenter plusieurs jours. Il ne voulait pas affronter sa femme et alla prendre son petit déjeuner dans un dîner. Devant son café, il se repassait en boucle les événements de la veille, cette fichue femme. Je ne suis pas son meilleur amant, hein? Alors c'est ce satané Mark qui a réussi à l'éblouir. Il examina son téléphone, puis l'éteignit. Qu'elle se débrouille pour me retrouver. Nick picora son assiette de jambon et œufs, perdu dans ses pensées, que faire aujourd'hui? Et à long terme, devait-il rentrer ou divorcer? Divorcer? Vraiment? Il n'était pas sûr de vouloir prendre une telle décision sous le coup de la colère. Peut-être que je devrais retourner corriger ce crétin de Mark, mais j'ai déjà eu de la chance de pas me faire prendre la dernière fois. Finalement, il se dit, je vais aller faire un golf, ça m'aidera à réfléchir. Il rejoignit un autre duo de golfeurs, chacun dans sa propre voiturette, et il put réfléchir pendant la partie, sans trop discuter. À la fin, il but quelques verres. La seule éclaircie de la journée fut de retrouver sa barmaid préférée, surnommée Suzy Q, de son vrai nom Susan Bryant. Ils avaient l'habitude de plaisanter et de flirter légèrement, mais Nick n'avait jamais cherché à la séduire pour de vrai. Voyant que Nick n'avait pas son humeur habituelle, Suzy comprit qu'il avait un souci. Quand les autres golfeurs partirent, Nick décida de prolonger sa beuverie. Comme il n'y avait plus grand monde, Suzy vint vers lui. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Tu n'as pas ton charme habituel aujourd'hui. » Bah, de la routine à la maison. Hier soir, pendant un jeu de vérité ou gage, ma femme a déclaré devant tout le monde que je n'étais pas son meilleur amant. Sérieux? Elle est fâchée contre toi ou quoi? Je n'y crois pas, moi, que tu n'es pas un bon amant. Ton petit côté charmeur quand tu flirtes avec moi me donne bien des idées, plaisanta Suzy. J'aimerais que tu le penses pour de vrai. J'aurais besoin d'une femme chaude pour me détendre un peu, avoua Nick. Tu me trouves sexy? Demanda-t-elle avec un sourire enjôleur. Oh que oui. Mais je sais bien que je ne suis qu'un client, et tu fais ça pour avoir un bon pourboire, répondit-il. Peut-être que non, justement. Si tu veux savoir, tu as tes chances. Nick resta sans voix. Des chances? Pourtant, je suis marié. Tu as parlé de passe-droit, c'est vrai? Ta femme t'a vraiment donné ça? Questionna Suzy. Oui, c'était l'accord après qu'elle m'a trompé, il y a quelques années. J'ai 2 passes pour la quitter ou aller voir ailleurs. Et elle t'a donné ça par écrit? S'étonna Suzy. Absolument. Je ne dirai jamais à mon mari qu'il n'est pas le meilleur, même si c'était vrai. On ne dit pas ce genre de choses à la légère, répondit Suzy. Je suis d'accord. Nick, je termine à 17h. Si tu veux encaisser un de tes passes, rejoins-moi au bar. Nick, interloqué, se demandait si elle était sérieuse. Depuis des années, il avait cru qu'elle flirterait juste pour des pourboires plus généreux, mais il envisagea la possibilité qu'elle soit sincère. Jana a déjà fait sa connerie, et moi, je me retiens depuis 5 ans. Piqué au vif, il décida de vérifier si Suzy parlait sérieusement. Il était 15h, Nick jugea préférable de ne pas rester au bar à boire en continu. Il laissa 2 billets de 50, sa note était de $58, fit un signe à Suzy et annonça. Je reviens. Il rentra chez lui, prit une douche, changea de vêtements et, à 16h45, il retourna au bar. En le voyant, Suzy ne put s'empêcher de sourire. Elle lui offrit un whisky coca. Celui-là, c'est pour moi, dit-elle. Bill va reprendre le service, je ferme la caisse et on peut y aller. On ira dîner? Je meurs de faim. Pendant qu'elle finissait, Nick réserva une table dans l'un des meilleurs restaurants de la ville. Lors du dîner, il tenta de diriger la conversation vers Suzy, mais elle insistait pour en savoir plus sur la situation qui l'avait poussé à l'inviter. Nick finit par tout lui raconter, et elle révéla qu'elle avait divorcé parce qu'elle non plus n'était pas faite pour la monogamie. Après le repas, ils allèrent en boîte de nuit, prirent encore quelques verres et dansèrent. Pendant la 3e danse, Suzy le serra contre elle et déclara. « Écoute, tu es vraiment un gentleman, à ne pas te précipiter vers le lit. Mais tu sais déjà ce que je veux.
On devrait partir d'ici. Sans discuter davantage, Nick paya et ils se rendirent chez Suzy. Un verre pendant que j'enfile quelque chose de plus confortable ? Proposa-t-elle. Nick acquiesça. Quand elle revint, il resta sans voix en la voyant porter un maillot de l'équipe des Steelers comme unique vêtement. Elle l'attira pour l'embrasser. Heureuse que ça te plaise, murmura-t-elle en guidant sa main vers son intimité. Ils se dirigèrent vers le lit, s'embrassant avec passion, se déshabillant mutuellement. Tu veux bien rester cette nuit ? On a besoin de temps pour tout explorer. Tu ferais de moi une femme comblée, susurra Suzy. Nick ne se fit pas prier. Elle était incroyablement douée. Ils atteignirent l'orgasme ensemble. Alors, ça t'a plu ? Demanda-t-elle. C'était incroyable, répondit-il, à court de mots. Tant mieux. Et souviens-toi, la même règle s'applique aux hommes. Ne dis jamais à ta femme qu'elle n'est pas la meilleure. Nick eut un petit rire. C'est compris. Repose-toi. Je vais chercher 2 verres, puis je reviens et on remet ça, proposa-t-elle. Il l'observa s'éloigner, fasciné par son corps nu et sa démarche sensuelle. Après un moment, ils recommencèrent, Suzy le massa doucement, et cette fois l'étreinte dura plus longtemps. Ils atteignirent de nouveau l'orgasme ensemble. Tu t'attendais à ça un jour ? Questionna Suzy. Jamais, non. Je l'ai parfois imaginé sous la douche, après une journée de golf où on se lançait des blagues, mais, pas vraiment. Moi aussi, j'ai fantasmé là-dessus. Dans la réalité, c'est encore meilleur, non ? Oui, bien meilleur. Reste avec moi cette nuit. Je sais que c'était probablement exceptionnel, mais j'aimerais me réveiller près d'un homme, déclara Suzy. Nick approuva et Suzy sourit. Après un dernier moment d'intimité, ils s'endormirent. Le lendemain matin, Nick se réveilla avec l'odeur du bacon. Suzy avait préparé du café et le petit déjeuner. Tout ça pour moi ? S'étonna-t-il. Oui, j'avais envie de te faire plaisir, dit-elle avec un sourire. Suzanne, commença-t-il, gêné. Ne t'excuse pas, je sais que tu aimes ta femme. On est adulte, on savait ce qu'on faisait. Et honnêtement, je ne suis pas faite pour la fidélité, ce qui m'a conduite au divorce. Je voulais juste qu'on profite l'un de l'autre cette nuit. Pas de regrets, d'accord ? D'accord. Merci, pour tout. De rien. Et si jamais tu as encore besoin d'utiliser un pass, tu sais où me trouver, répondit Suzy. Ce serait toi ma première option, rétorqua-t-il avec un clin d'œil avant de partir. Le dimanche matin, Jana, épuisée et en manque de sommeil, fut réveillée par un coup de fil de Lana. Alors, des nouvelles ? Demanda Lana. Non, Lana, rien. Je suis morte d'inquiétude. Peut-être qu'il est juste en train de décuver. Steve commence à trouver la réaction de Nick vraiment disproportionnée pour une simple plaisanterie. Tu ne lui as rien dit, hein ? Bien sûr que non. Je te l'ai promis, répondit Jana. Il finira par rentrer, vous avez le boulot demain. Il doit revenir aujourd'hui. Quand il arrive, couvre-le d'amour. Et s'il ne rentre pas ? S'il dit que c'est fini ? Paniqua Jana. Ce serait insensé. Après t'avoir pardonné déjà, il ne va pas tout abandonner pour ça. Il faut juste qu'il se calme. Fais de ton mieux, Jana. Je veux juste qu'il revienne pour lui montrer combien je l'aime. Attends, je crois que j'entends sa voiture. Je te laisse, Lana. Quand Nick entra, Jana était déjà assise à la table de la cuisine. Il faut qu'on parle, dit-il, ce qui fit craindre à Jana une demande de divorce. Tu m'as brisé le cœur. En disant que je n'étais pas ton meilleur amant, tu as fait ressurgir toutes les images de toi avec ce type. Comme si ta remarque de vendredi n'était pas qu'une simple blague, avoua Nick. Jana saisit l'occasion pour répéter les excuses qu'elle lui avait adressées dans son message du samedi matin, espérant le convaincre de revenir à la maison. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais saoul, je pensais plaisanter, faire une blague, sans penser au passé. C'était de la taquinerie, comme le font parfois les femmes. Personne n'a cru que j'étais sérieuse. Même Lana a fait son commentaire sans méchanceté. Elle s'est d'ailleurs excusée. C'est juste la vérité, et je suis désolé. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Et je ne veux pas mêler Lana à cette histoire,
c'est entre toi et moi. Tu ne lui as rien dit d'autre? Insista Nick. Non, rassure-toi, pas un mot de plus, promit Jana. Je jure que ce n'est pas ce que je pensais. Tu es tout pour moi. Laisse-moi arranger ça, je t'en prie. D'accord, admettons que je te crois. Mais il y a autre chose. Samedi, je suis allé au golf, j'ai repensé à tout ça, j'étais fou de rage. Toute la rancune est remontée. Puis je suis allé au bar, et Suzy, la serveuse, a remarqué mon état. Je lui ai tout déballé sur ce que tu as dit. Et elle m'a fait une proposition. Nick expliqua tout, y compris l'histoire du « pass » et la soirée avec Suzy. Jana devint livide, submergée par ses larmes. Quand il mentionna le mot « divorce », elle s'enferma dans la chambre. Nick, voyant qu'il était inutile de la presser, alla plutôt s'occuper de la tondeuse, puis lava sa voiture. À son retour, il remarqua que Jana était sortie, revenue, et préparait le dîner, le visage encore rougi. « Tu es parti quelque part tout à l'heure » demanda Nick. « Juste chercher un petit truc à la pharmacie, que j'avais laissé dans la voiture. J'ai voulu te retrouver hier, j'ai fait plusieurs endroits sans succès. Tu étais où? Ça n'a pas d'importance, répondit Nick pour éluder le sujet. Je suis allé te chercher au club de golf, je voulais lui parler, à Suzanne, avoua Jana. Pourquoi? Pour la supplier de ne pas te prendre à moi. Elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas d'exclusivité, et qu'elle était sûre que tu m'aimais encore. Elle a demandé si vraiment je t'avais dit, devant des amis, que tu n'étais pas le meilleur. Quand j'ai répondu oui, elle m'a fait comprendre à quel point c'était stupide et blessant. Puis elle m'a donné des conseils. Du genre? Elle m'a dit de ne jamais rabaisser son homme en public, de toujours le mettre sur un piédestal, surtout devant les autres. Lui dire qu'il est le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, et le meilleur amant du monde. Même si ce n'est pas la vérité absolue. Il doit croire que je le vois comme un héros. Bébé, je ne sais plus quoi dire, avoua Nick, essayant de renouer un semblant de sérénité. Réponds-moi juste à une question, tu veux toujours qu'on reste mariés? Parce que je t'aime et je veux nous sauver, moi. Mais vendredi, ça m'a anéanti, presque autant qu'il y a 5 ans. Et hier, tu as utilisé ce « pass » pour me faire payer. Je sais, j'avais besoin de te rendre la monnaie de ta pièce, c'était puéril et cruel. Mais je ne pense pas au divorce maintenant. J'étais en colère. Je comprends, c'est moi qui ai commis la faute originelle. J'assume. J'accepte que tu aies profité de ce droit que j'avais moi-même proposé. Mais j'ai tellement mal de t'imaginer avec elle, de penser que tu as fait avec elle ce qui devrait nous être réservé. Je ne compte plus l'utiliser, ce « passe ». Je n'en ai pas envie. J'ai fait une erreur. Je suis désolé de t'avoir blessé, Nick. Tu me pardonnes? Supplia Jana. En guise de réponse, Nick ouvrit les bras et Jana s'y blottit avec émotion. Alors, on est de nouveau, nous? J'accepte l'accord qu'on avait fait, mais je ne veux plus que tu couches avec elle. Seulement toi, ma chérie, murmura Nick. Il n'a jamais eu l'intention de demander plus de détails sur ce qu'elle avait fait 5 ans plus tôt, de peur d'être à nouveau brisée. Je t'aime, dit Jana en le serrant plus fort. Je t'aime plus que tu ne l'imagines. Je ne referai plus jamais quoi que ce soit qui te fasse douter, répondit-il. Et moi non plus, je ne te décevrai plus. Tu es le meilleur pour moi, dans tous les domaines, lui promit elle. Ils mirent de côté les événements du week-end et ceux d'il y a 5 ans, jurant de ne plus ressasser le passé. Dans les jours qui suivirent, Jana et Lana continuèrent à discuter en secret. Elles convinrent qu'elles devaient taire à jamais certaines vérités si elles voulaient préserver leur mariage. Toutefois, la dispute de Nick et Jana incita Lana à ouvrir les yeux sur le chemin risqué qu'elle empruntait. Elle modifia volontairement sa façon d'agir avec les autres hommes. Steve, surpris, la questionna. Lana expliqua qu'elle avait réalisé combien elle tenait à lui et qu'elle voulait renforcer leur couple. Steve remarqua également une intensification de leurs ébats, se demandant si, par hasard, Lana avait reçu les « sages conseils » de Suzy Q. 3 mois après leur réconciliation, la pilule de Jana échoua, elle tomba enceinte. Nick fut ravi. Une nouvelle étape commençait pour eux, sans regarder en arrière. 1 an après l'incident du « vérité ou gage », Ron, ivre sur le parcours de golf, lâcha à Steve qu'il avait couché avec Lana.
Fou de rage, Steve le frappa d'un coup de poing, jetant son sac de golf du haut de la voiturette, laissant Ron à pied sur le départ du 16. De retour à la maison, Steve confronta Lana, qui avoua immédiatement et le supplia de la pardonner. Steve partit plusieurs mois, réfléchissant à ses options. Ron et Lana avaient pourtant juré de ne jamais laisser Steve découvrir la vérité, mais Ron, dans son arrogance, s'était vanté. Lana vécut une période très difficile, qui terrifia aussi Jana. Mais Lana finit par survivre au divorce et se reconstruisit, mère célibataire, avant de rencontrer des années plus tard un autre homme, connu lors d'une convention professionnelle. Ils se marièrent et partirent vivre dans son état d'origine. L'ancienne amitié entre Jana et Lana en souffrit, se réduisant à quelques cartes de Noël et de rares appels téléphoniques. Seules 4 personnes connaissaient toute la vérité sur la trahison de Jana. La seule personne qui pouvait menacer le mariage de Nick et Jana restait Jana elle-même, et elle se jura de ne jamais rien révéler. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.